Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez très bien et que votre week-end s'est très bien passé. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour l'occasion encore de pouvoir nous retrouver et de méditer ensemble un verset de la parole du Seigneur. Nous sommes très heureux de pouvoir partager encore et de voyager tout au long de cette semaine avec vous autour d'un verset par jour, un jour pour un verset. Alors, si vous voulez bien, prions un moment pour bénir le Seigneur et surtout lui confier cette journée et cette nouvelle semaine qu'il nous accorde. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire à notre Dieu. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être. Nous te bénissons pour tes bontés. Ô Seigneur notre Dieu, par lesquels nous respirons et sans lesquels nous n'avons pas de vie. Nous prions notre Dieu que tout au long de cette nouvelle journée, que tes bontés se renouvellent, parce que c'est au moyen d'elles que nous avons la vie, c'est au moyen d'elles que nous pouvons continuer de respirer. Nous prions notre Dieu que tes bontés, Seigneur, soient activées et se multiplient chaque jour de cette nouvelle semaine en notre faveur, au nom de Jésus-Christ, afin que, ô notre Dieu, nous prêtant ce souffle de vie, nous puissions nous identifier à ton programme et nous donner, Seigneur, pour le voir s'accomplir. Bénis-nous tout au long de ce jour. Protège chacun de tes enfants où qu'ils se trouvent. Protège chaque membre de notre famille où qu'il se trouve. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu protèges, Seigneur, les nations, que tu protèges, Seigneur notre Dieu, les individus dans chaque localité. Nous prions que ta bonne main, Seigneur notre Dieu, se déploie et que la lumière de la connaissance de l'évangile qui sauve, Seigneur notre Dieu, puisse briller dans les cœurs, afin que cette semaine, quelques-uns parviennent à la connaissance de ton Fils Jésus, Seigneur notre Dieu, celui que tu as désigné pour accorder le salut à quiconque invoque son nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de méditation de ta parole, et nous prions qu'il soit bénissant pour chacun d'entre nous. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons méditer le verset 26 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci, je commence par la version parole vivante, qui dit, c'est pourquoi, vous comprenez qu'il s'agit ici d'une conséquence, c'est pourquoi mon cœur est rempli de joie et mon bonheur éclate en chant d'allégresse. Mon corps lui-même entrera plein d'espérance dans le repos. Magnifique. Deuxième version que je nous propose ce matin, c'est la version Semeur qui dit, voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Je nous prends une autre version, la version parole de vie qui dit, alors mon cœur se réjouit et ma bouche chante de joie. Et même dans la tombe, mon corps reposera plein d'espérance. Je nous prends une dernière version, la version expliquée. Elle dit, c'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie. Mon corps lui-même reposera dans l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Alors ce verset que nous venons de lire dans ces quatre versions, n'est-ce pas, est une suite de la citation que Pierre convoque pour expliquer davantage sur
la situation qui a conduit cette foule à se masser devant les 120 disciples à la chambre haute. Alors, c'est une suite dont le verset précédent est la cause. Et dans ce verset-là, il est dit, nous l'avons examiné hier, il est dit, j'ai constamment vu le Seigneur, je l'ai vu à ma droite, et parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Parce qu'il est à ma droite, je ne titube pas. Parce qu'il est à ma droite, je suis stable. Voilà pourquoi, donc la suite de cette contemplation ou de cette vision constante qui a permis d'identifier un objet merveilleux, puissant, perspicace, dans un positionnement stratégique, va produire dans la vie de David. Et qu'est-ce que cela va produire? Eh bien, ça produit de la joie, ça produit de l'espérance, ça produit le bonheur, ça produit l'allégresse. Des réjouissances qui montent et qui montent et qui montent, suite à quoi? Eh bien, au fait que David voyait constamment le Seigneur à sa droite. Et le fait de voir constamment le Seigneur à sa droite produisait une certaine stabilité qui apportait donc comme bénéfice, comme output, comme résultat, la paix, la joie, le bonheur, l'espérance. Et j'ai intitulé, n'est-ce pas, le partage de ce matin, le secret, n'est-ce pas, du bonheur complet. Le secret du bonheur complet. Pourquoi le bonheur complet? Parce qu'il y a un bonheur partiel. Le bonheur partiel, c'est celui qui touche une partie de notre vie et même de notre existence. Tandis que le bonheur complet, c'est celui qui touche toutes les dimensions de notre être. En plus de cela, influence les différentes sphères de notre existence. Il ne concerne pas seulement un bonheur ici-bas, c'est aussi une espérance bienheureuse après la mort. Et c'est ce que ce texte place devant nous. Et rappelons-le encore, Pierre est dans un message d'évangélisation. Dieu lui a donné une foule assoiffée de connaissance de la vérité qui sauve. Juive de son état, cette foule, assoiffée de Dieu, il y a de quoi lui donner un plat de consistance pour lui permettre de ne pas rater, n'est-ce pas, cette grâce qui a été pleinement libérée du ciel. Pierre convoque donc les prophètes, il convoque l'écriture, il convoque tout cela qui, d'une manière ou d'une autre, ont marqué la tradition juive, ont marqué le judaïsme, ont marqué, n'est-ce pas, l'histoire du peuple de Dieu. Ici, Pierre cite encore David, parce qu'il l'a cité hier, c'est-à-dire au verset précédent. Et là, il le cite encore. Et il dit, la conséquence de cette vision constante produit ces choses donc on a mentionné ici, à savoir la joie, l'allégresse, l'espérance, le bonheur. Qui ne veut pas le bonheur? Alors Pierre met ces éléments-là en perspective pour permettre à son auditoire de clairement visualiser qu'il est en face, il est en face de la solution à son besoin.
de la réponse à sa question, de la solution à son problème. Cet auditoire est à la recherche de l'espérance. Cet auditoire est à la recherche du bonheur. Cet auditoire est à la recherche de la joie. Cet auditoire est à la recherche du repos. Qui le lui donnera? Pierre doit mettre toutes ces choses en perspective pour permettre à son auditoire de comprendre que là, il faut qu'il joue carte blanche, qu'il se donne à fond et qu'il ne rate pas l'opportunité, n'est-ce pas, inédite qui lui est offerte. Et alors il cite ce texte reçu par le roi David qui mettait donc en perspective la vie du Sauveur de l'humanité tout entière. Et donc, dans ce texte-là, nous allons, puisque nous sommes, parce que c'est une conséquence, il faut qu'on ait donc un lien avec la cause qu'il a engendrée. Et c'est pour cela que ce matin, les quelques principes que j'aimerais nous partager seront imbriqués les uns avec les autres. Ils ne partiront pas tous uniquement de ce verset, mais ils tiendront compte du verset précédent, parce que c'est lui qui est leur cause. Et donc, Pierre ne montre pas seulement que celui que David voyait, le Seigneur que David voyait, c'est effectivement Jésus-Christ qu'ils ont vu physiquement. Ici, il va montrer que la joie dont jouissait David, la paix, le repos, la stabilité. Vous connaissez très bien les différentes péripéties que David a connues. Et comment a-t-il fait pour se maintenir? Un homme de Dieu a fait un travail là-dessus et il est parvenu à démontrer que David a connu 37 tentatives d'assassinat de la part de Saül. 37. Comment a-t-il pu échapper? Si ce n'est la présence de Dieu à sa droite qui le maintenait debout, qui lui apportait de la stabilité. Comment a-t-il pu survivre devant tout cela, si ce n'est la main gracieuse de Dieu? Et il dit donc, ce Seigneur que je voyais là, c'est Jésus-Christ. Mais je ne le voyais pas seulement, je le voyais à ma droite. Et quand je le voyais à ma droite, j'étais stable. Il apportait de la stabilité, de la fixité, de la solidité, de la fermeté, de l'enracinement. Il me donnait une certaine posture, une certaine attitude et même une certaine altitude. Et là, il poursuit donc avec les bénéfices de cette contemplation qui orchestrait une vision qui permettait une certaine confiance qui lui assurait cette espérance. Alléluia. Et donc, rapidement, je vais nous partager, n'est-ce pas, les 7 principes. Et n'oubliez pas, j'ai dit, le thème ce matin, c'est le secret
du bonheur complet. Et quand je dis bonheur complet, ce n'est pas juste un bonheur qui touche notre esprit, tandis que notre âme est en feu et notre corps dépérit. C'est un bonheur englobant, c'est un bonheur global, c'est un bonheur complet, c'est-à-dire qui ne touche pas seulement les différentes dimensions de nos vies, mais qui va qui va au-delà même du terrestre, c'est-à-dire qui touche notre existence, tant ici-bas qu'après la mort. Il dit, même dans la tombe, mon corps sera dans l'espérance. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai constamment le Seigneur devant moi. Et donc, je nous partage rapidement 7 principes. Comme je l'ai dit, ils sont imbriqués. Ils sont, n'est-ce pas, liés les uns avec les autres. Le premier, c'est que la contemplation constante produit une vision constante de ce qu'on a contemplé ou de ce qu'on contemple. La contemplation constante, la contemplation permanente, la contemplation régulière produit une vision constante, une vision permanente, une vision régulière de ce qu'on contemple. Donc, ce qu'on contemple va produire en nous une vision de ce qui est contemplé. Donc, si tu me dis quelle est ta vision, je te dirai ce que tu contemples. Si tu me dis quelle est la stabilité et la fixité de ta vision, je te dirai quelle est la fixité de ta contemplation. La variation de la contemplation va produire une variation de la vision. La constance de la contemplation va produire une constance dans la vision. La régularité dans la contemplation, c'est-à-dire le fait de contempler quelque chose tous les jours, de regarder à quelque chose tous les jours, ça va te produire la vision. Donc la vision de chacun révèle la contemplation de chacun. David dit, j'ai constamment le Seigneur devant moi. J'ai constamment le Seigneur devant moi. Cette vision du Seigneur qu'il a devant lui venait de ce qu'il le contemplait chaque jour. Il le contemplait tout le temps. Donc la contemplation quotidienne va produire une vision constante quotidienne. Un principe simple mais clair et net. Donc si on veut changer de vision, il suffit tout simplement de changer l'objet de notre contemplation. Parce que, on va voir, comme je l'ai dit, chaque chose est liée. Donc, la contemplation produit la vision. Une contemplation fluctuante produit une vision vacillante. Une contemplation constante, c'est-à-dire stable, produit une vision stable. La variation de notre vision ne traduit-elle pas la volatilité de notre contemplation? C'est-à-dire que le fait qu'on n'est pas fixe dans une direction de manière stable,
Parfois, vous demandez à quelqu'un quel est votre appel. Aujourd'hui, il vous dit mon appel c'est ça. Demain, il vous dit mon appel c'est ça. Différent de ce qu'il vous a dit la fois dernière. La prochaine fois, vous revenez, vous dites que c'est ça. Donc, vous comprenez que l'objet de sa contemplation varie en fonction des jours. Donc, la contemplation constante, régulière, va produire une vision régulière. Une contemplation changeante va produire une vision vacillante, oscillante. Deuxième principe, une vision constante de ce qu'on contemple va produire une connaissance merveilleuse, une connaissance pure. La vision constante va produire une connaissance approfondie, une connaissance certaine. La vision constante produit une connaissance certaine. David dit, j'ai constamment le Seigneur devant moi. L'information, c'est quoi? Il est à ma droite. Il est à ma droite. C'est une connaissance qui vient de sa vision qui, elle, est provoquée par la contemplation. La contemplation va produire une vision. La vision va produire une connaissance. Donc le deuxième principe, c'est que une vision constante de ce qu'on contemple va nous donner une connaissance certaine à propos de ce qu'on contemple. Troisième principe. La connaissance merveilleuse acquise va produire la révélation. Quelle est la révélation ici? La révélation, c'est que le fait de voir le Seigneur constamment à ma droite fait que je ne titube pas, je ne tombe pas. Donc, il montre que la vision produit une lumière qui nous permet de comprendre le fonctionnement des choses, de comprendre comment les choses fonctionnent. Il dit, parce que le Seigneur est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est la révélation. La révélation, c'est que il faut que l'on voie le Seigneur à côté de nous. Une fois qu'on voit le Seigneur dans une position, dans une certaine position, on peut savoir si on est dans quel état. C'est-à-dire que notre état dépend de la vision et de la connaissance issue de cette vision. Une connaissance certaine va produire la révélation. La révélation, c'est quoi ici? La révélation, c'est tout simplement l'effet de la connaissance appliquée sur ma vie. Je vois le Seigneur à ma droite. Je comprends. La révélation ici, c'est que cette position qu'il occupe dans ma vie me garantit un certain avantage stratégique. C'est pour ça qu'on peut comprendre que David soit de tous côtés attaqué sans être atteint. Pourquoi? Je vois constamment le Seigneur devant moi. Il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Je ne suis pas ébranlé. Je ne suis pas vaincu. Je ne tombe pas. Quand bien même la haine de Saül, la colère de Saül, la jalousie de Saül, rassemblée en un tout-puissant, veut me foudroyer, je tiens debout. Pourquoi?
Pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que je vois le Seigneur à cette position d'autorité à mon égard qui me rassure de ce que je n'ai rien à craindre. Cette connaissance du Seigneur qu'il voit à ses côtés produisait une stabilité. Et c'est donc là le quatrième principe. C'est que la révélation saisie produit la stabilité, une forte stabilité. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas parce que j'ai une révélation que une fois que je vois le Seigneur dans une position, je comprends ce qu'il va faire et ce qui découle de cette connaissance-là dans cette position que je vois. Donc, le tout n'est pas de voir, de regarder. Qu'est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu vois? À quel endroit, quelle position occupe-t-il celui que tu vois? Il y a des gens, des chrétiens qui voient Jésus, mais comme celui qui est toujours à la croix. Il y a des chrétiens qui voient Jésus, mais comme celui qui est toujours dans le tombeau. Il y a des chrétiens qui voient Jésus, mais comme celui qui a été vaincu par les Romains. Non. Il est à une position d'autorité. Et cette position d'autorité qu'il occupe me produit une certaine stabilité. C'est-à-dire que je comprends que quel que soit ce qui m'assaille, je n'ai à rien craindre. Parce qu'il est là. Il occupe une position de défense à mon endroit, à mon égard. Donc, la révélation saisie, quatrième principe, produit la stabilité. La stabilité dans la vie est la conséquence de la révélation qu'on a saisie. Juste un exemple. Le peuple d'Israël est en train de fuir les Égyptiens sous ordre de l'Éternel, bien entendu. Ils sont devant la mer Rouge. Sauf que derrière eux, il y a toute la cavalerie du pharaon d'Égypte qui est après lui. Les uns et les autres commencent à paniquer, commencent à dire toutes sortes de choses. Mais Moïse, qui savait ce que le Seigneur allait faire, était au repos. Pourquoi? Parce qu'il avait une connaissance et une révélation que les autres n'avaient pas. Il savait que Dieu allait les délivrer. Mais eux, c'est-à-dire les gens du peuple, ne l'avaient pas. L'instabilité est la preuve de l'ignorance et du manque de révélation. La Bible même le dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire qu'il déborde de tous côtés. Il s'enflamme, il s'emporte. Mais quand il y a la révélation, il y a la stabilité. La révélation produit la stabilité. Cinquième principe. La stabilité forte produit la confiance et l'assurance. Si la stabilité consiste à tenir ferme devant l'adversité, l'assurance consiste à juste se reposer, dans le sens de ne pas s'inquiéter. Donc la stabilité va produire la confiance. Parce que je sais que le Seigneur va faire, parce que je sais que le Seigneur
a déjà disposé un certain nombre de choses pour, en cas de toute attaque, il va me secourir. Je suis dans le repos. Je suis dans le repos. Donc, la stabilité forte produit la confiance et l'assurance. 6e principe. La confiance et l'assurance produisent donc le bonheur complet. Je ne titube pas, je ne tangue pas, je suis stable. Cette stabilité donc, qui vient de cette révélation que j'ai du Seigneur, de la position qu'il occupe à mon égard, c'est-à-dire la position de protecteur, la position de juge, la position de défenseur, la position de bouclier, la position de rempart, me met dans une certaine assurance, dans un certain repos. Et donc, la confiance que j'ai va m'amener à un certain bonheur. Il dit, c'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mes paroles chantent d'allégresse, débordent dans la reconnaissance. Adore celui qui est à l'origine de cet état intérieur. Et comme j'ai dit, le bonheur complet ici, c'est le bonheur qui touche mon esprit, mon âme, mon corps, qui touche mon présent et mon avenir. 7e principe, parce que le temps est contre moi. Le bonheur complet produit l'espérance bénie, c'est-à-dire la vie après la mort. Il dit, mon corps lui-même reposera dans l'espérance. Ce n'est pas une espérance qui est limitée par le temps. C'est une espérance qui va au-delà du temps, qui traverse la mort. Alléluia. Ça traverse la mort et rentre dans la sphère de la vie après la mort. Tout Pierre essaye de leur dire par ce verset, vous êtes à la recherche de la paix, vous êtes à la recherche du bonheur, vous êtes à la recherche de l'espérance bénie, eh bien, la seule voie, c'est Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus. La seule personne à qui vous devez venir et que vous devez contempler, c'est la personne de Jésus. Ne contemplez pas une autre personne. Ne contemplez plus pas un autre objet. L'objet que vous devez contempler, la personne que vous devez contempler constamment. Pas juste contempler pour une journée. Non, constamment. Il dit, j'ai constamment le Seigneur devant moi. Pas que j'ai le Seigneur devant moi de temps en temps. J'ai le Seigneur devant moi aujourd'hui, après. Non, constamment. L'espérance bénie après laquelle vous courez n'est que en Jésus. Alors prions ce matin. Tel vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous êtes à la recherche de la paix, vous êtes à la recherche, n'est-ce pas, du repos. Vous êtes en pleine dépression en ce moment. Je vous prie ce matin d'ouvrir votre cœur à Jésus et juste lui dire, Seigneur Jésus, je te reconnais comme celui qui est à ma droite, c'est-à-dire qui occupe cette position d'autorité, qui m'apporte stabilité, repos et joie parfaite. Prions ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je proclame que tu es celui qui est à ma droite. Je confesse, Seigneur, que je n'ai pas la paix. Je confesse que je suis
émotionnellement à terre. Je suis psychologiquement très fragile. L'incertitude de la vie me gagne de temps en temps. J'ai peur de la mort. J'ai peur de l'inconnu. Et ce matin, je t'ouvre mon cœur pour te recevoir comme celui qui est à ma droite, afin que je ne chancelle pas, bien plus, mais plutôt que je sois dans le repos, dans l'assurance, dans la stabilité et dans une espérance bénie. Ô Seigneur Jésus, fais-le maintenant dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je t'accueille en tant que tel, en tant que Seigneur qui est à ma droite. Fais-le et que la joie de ta présence, la paix due à ta présence m'envahisse maintenant et que l'espérance par rapport à l'avenir et l'assurance par rapport au futur soit mon partage maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour nous qui sommes déjà chrétiens et qui parfois à cause des circonstances de la vie déplacent le curseur de la position de Jésus dans nos vies, on le voit là où on ne doit plus le voir. On le voit à une position inférieure que celle qu'il occupe. Comprenons encore ce matin que c'est ce que nous voyons et la position que nous donnons à Jésus dans notre vie qui va définir notre état et notre joie et notre paix et notre repos. Alors j'aimerais qu'on prie ensemble ce matin, que Dieu nous aide à le voir à la position qu'il occupe maintenant, qu'il occupe dans nos vies. David le voyait à sa droite. Puissions-nous le voir à notre droite chaque jour. Et puissions-nous, comme David, contempler le Seigneur et la voir devant nous chaque jour, en lisant sa parole, en allant devant lui dans la prière. Constamment, il est dit, pas de temps en temps, pas souvent, pas parfois, constamment. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole qui nous invite, oh notre Dieu, à te voir dans cette position d'autorité qui est la tienne. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous pardonnes, Seigneur, cette méprise qui est même de nature à produire à nous cette instabilité et cette dépression que plusieurs d'entre nous confrontent. Et nous prions que par la puissance de l'Esprit de Dieu, que Seigneur notre Dieu, le manteau de la dépression soit déchiré maintenant de dessus les vies. Et que Seigneur, chacun de tes enfants qui vit un certain cauchemar puisse retrouver la joie de ton salut dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu relèves maintenant, tu libères maintenant, tu délivres maintenant et tu produis cette assurance et cette confiance qui produisent une espérance heureuse en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur. Bonne journée et excellente semaine. Mais on se retrouve demain matin. Paix dans le Seigneur.